Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Lyon au sein du Clubhouse, une communauté de rétablissement en santé mentale. La gestion du Clubhouse est effectuée intégralement par les membres eux-mêmes, en coopération avec les équipes salariées, dans un esprit de bienveillance et sans jugement. C'est la co-gestion. Le premier pas vers l'estime de soi et l'autonomie. Ce podcast est en 2 parties. Pour cet épisode, les témoignages de Julien Lemasson, chargé de cogestion et d'insertion professionnelle, d'Alima et de Cécile, membres actives du Clubhouse Lyon, vous sont proposés. Julien, je travaille au Clubhouse depuis novembre 2017. J'étais le premier staff, un staff aussi appelé chargé de cogestion et d'insertion professionnelle. Voilà, on accompagne les membres dans le développement de leurs projets, on anime le Clubhouse, on fait en sorte que les missions du Clubhouse soient atteintes et on veille à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans le club. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, bien écoutez, bonjour, Alima, je suis membre du Clubhouse depuis 2018, je dirais même membre active maintenant. D'accord, très bien. Alors, le Clubhouse, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce concept ? Alors, il faut savoir que dans un premier temps, le Clubhouse a été créé en 1948 aux États-Unis. Voilà. On compte plus de 300 Clubhouse dans le monde, dans plus de 30 pays. Et en France, il existe plus de 5 Clubhouse en France, donc à savoir Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Lille. Prochainement, donc, nous aurons un Clubhouse sur Bastia et Rennes. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce concept ? Alors, en matière de concept, je dirais que je me rapproche de 3 objectifs. Les 3 objectifs du Clubhouse sont tout d'abord, effectivement, lorsqu'on sort d'hospitalisation, c'est rompre l'isolement, le rétablissement et la réinsertion sociale et professionnelle. D'accord. Alors là, est-ce qu'on l'a exprimé ? Je ne sais plus, nous nous trouvons à Lyon, donc Clubhouse de Lyon. Est-ce qu'il y a une particularité sur cet établissement ? Alors, il faut savoir que le Clubhouse Lyon a été créé en 2017. Voilà, donc la particularité, c'est qu'on travaille en cogestion, c'est-à-dire que tout est fait, donc on partage avec les staffs, membres et staff, on partage les tâches, les ateliers et les projets. Il n'y a pas de hiérarchie en fait. D'accord. Et alors quand vous parlez de tâches, de projets, etc., c'est quoi exactement ? Concrètement, qu'est-ce que vous y faites ? Alors en matière de tâches, ça peut être des tâches quotidiennes, comme par exemple lire les mails, passer la serpillière, donc aller chercher le courrier, aller chercher le pain, voilà, des petites tâches dans le quotidien qu'on fait chez nous même, voilà. Les projets, eh bien, en matière de projets, je dirais qu'il y a 2 projets innovants. Il y a le projet Youth, actuellement, qui concerne les 18-34 ans, et le projet Silver, des plus de 50 ans, les jeunes seniors, voilà, des plus de 50 ans. Et je parlais également de ateliers. Donc il y a 2 ateliers qui reviennent, qui sont lissés sur la semaine, le mardi et le jeudi. Ce sont des ateliers emploi, parfois animés par des membres, puisqu'on est dans un processus d'empowerment, le pouvoir agir, ou parfois sur des partenaires extérieurs qui viennent apporter leur savoir-faire, savoir-être sur des thématiques bien précises, comme par exemple la RQTH, un trou dans le CV, comment faire un CV, où on peut visualiser un CV via des réseaux sociaux, voilà. Ce que je rajouterais un petit peu, c'est que dans nos 3 missions, il y a rompre l'isolement, favoriser l'insertion sociale et professionnelle qu'a dit Lima, mais il y a aussi déstigmatiser les troubles psychiques. Et donc, dans nos missions, nos activités, ce qu'on fait au quotidien, en plus de ce qu'a dit Lima, c'est que toutes ces missions, on les atteint en travaillant ensemble. En faisant des présentations PowerPoint en entreprise, membres et salariés, on y va ensemble. La compta, on la fait ensemble. La cuisine, le ménage. Mais c'est aussi, on a un réseau, on a un intranet. Il a été développé par une membre qui était développeuse web. D'abord, pour faire tourner l'association, on utilise les capacités des membres. Et c'est tout. Et si jamais il y a des compétences qu'on n'a pas, on regarde si les staffs savent faire de la compta ou un développement web. Sinon, on va chercher du mécénat ou éventuellement payer une prestation. Mais d'abord, on se sert des compétences des membres pour atteindre toutes nos missions.
D'accord. Le Clubhouse fonctionne pour les membres et par ses membres. D'accord. S'il n'y a pas de membres, les missions du Clubhouse ne sont pas atteintes. Et en même temps, ils se rétablissent. D'accord. Et donc, en tant que membre, si on souhaite proposer une activité, des modifications dans l'organisation, évidemment, ça fait partie intégrante du système. Comment ça fonctionne? Vous avez des réunions de Effectivement. réflexion, de choses comme ça? Pardon, oui. Effectivement, nous avons ce qu'on appelle le team meeting. Tous les 15 jours, on est réunis, donc staff et membres et direction, staff et membres. Donc là, on va au préalable lister un petit peu les problématiques, sur quoi on va discuter, sur quoi on va traiter. Donc on va en parler. Donc il y a un animateur, une personne qui prend des notes, et il va donc exposer les problématiques. Et puis donc on va faire une sorte de tour de table pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à cette problématique, de façon à arriver à un consensus. Alors, un consensus, pour ma part, ce serait d'arriver à une sorte d'entente, quoi. D'accord. Au niveau de son modèle économique, il fonctionne de quelle façon? On est financé par environ moitié-moitié financement public et financement privé. D'accord. Ok. Et le financement privé, ça va être... Ça peut être des donateurs particuliers, des fondations d'entreprises, du mécénat financier, c'est très large en fait, tout ce qui n'est pas du secteur public. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer les problématiques dans ce type d'établissement? Est-ce qu'il y a des problématiques que vous rencontrez et comment vous arrivez à les contourner finalement? Non, je ne sais pas si on a un fonctionnement idéal. Ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on travaille en cogestion, qu'on avance au rythme des membres, pour nous qui venons du monde de l'entreprise, tous les salariés travaillent en entreprise avant, tout prend plus de temps. Pourquoi? Parce qu'on travaille à plusieurs, on travaille avec des gens qui ne savent pas forcément taper à l'ordinateur et ils apprennent à taper en même temps. Donc, par exemple, une newsletter que j'aurais réalisée en 4 jours ou 3 jours dans un boulot précédent, là, ça va s'échelonner sur plusieurs semaines, en plusieurs fois 1 heure ou 2 heures de temps. Donc, c'est pas un problème, c'est une problématique. Donc, les choses prennent plus de temps. On anticipe beaucoup plus pour pouvoir les réaliser. Mais au final, nos objectifs sont quand même atteints. Donc, c'est ça qui est assez rigolo dans notre organisation. Ouais. Alors, ce que je peux ajouter, c'est qu'on est accompagné une fois par mois par un staff référent. D'accord. On va discuter sur nos projets et on peut discuter sur tout, quoi. Donc, on échange sur tout. Ça, c'est intéressant. Donc, après, ce que je peux dire, c'est que derrière chaque pathologie, il y a une personnalité et des caractères. Oui. Donc, on arrive à gérer puisqu'on échange beaucoup avec notre référent staff. Et voilà, donc je ne vois pas d'autres problématiques. Il n'y a pas de problématique. Très bien. Et une autre, mais ce n'est pas une problématique, c'est notre mode de fonctionnement. Chaque jour, donc, on a un certain nombre d'activités à organiser. Hier, par exemple, on a présenté le Clubhouse à une association dans une ville, en visio. Et on a préparé notre intervention, on a préparé le PowerPoint. Mais avant, il y a quelques jours, j'ai cherché qui allait intervenir. J'espère que le jour J, les gens sont bien là. Donc, ils étaient là, en l'occurrence, c'était bien. Et donc, on ne sait jamais avec qui on va travailler. Chaque demi-journée, le matin ou l'après-midi, on met au tableau tout ce qu'on a réalisé dans la journée. Oui. Ça, c'est notre organisation. Et s'inscrit qui veut de manière volontaire. D'accord. Donc, nous, les membres les plus anciens qui sont très présents, comme Alima ou moi qui travaille ici tous les jours, on a des choses à faire, mais on compte sur la présence des gens et leur participation pour que ça avance. Et s'il n'y a personne, ça n'avance pas, ça avancera le lendemain. Oui, c'est vrai. C'est juste. À peu près, on est sur combien de membres, combien de salariés là, avec Clubhouse Lyon? 250 membres au total. Non, 255. 5, pardon, oui, c'est ça. Ça a été réactualisé. 31/12/2022, les chiffres Voilà. de l'année, c'est 255 membres. Ils ont bien évolué, ça prouve qu'il y a une forte demande. 255 membres, 6 salariés, notre directrice, une personne qui est chargée de la levée de fonds, trouver des financements privés, et puis moi et mes collègues, on est 4 à accompagner les gens dans leurs projets et puis à animer la cogestion. Alors, je voudrais savoir de façon très pratique comment on peut devenir membre. En fait, comment on peut vous solliciter? Comment on arrive jusque chez vous? Alors, effectivement, pour devenir membre, il faut savoir qu'on a une réunion d'information nouveaux membres tous les 15 jours. Donc, on reçoit au préalable, donc les personnes s'inscrivent en téléphonant, donc on les inscrit dans un tableau Excel. Oui. On les reçoit donc le mardi après-midi à partir de 14h30 tous les 15 jours. Donc on fait visiter les locaux, on explique ce qu'on y fait,
Ensuite, on a un échange entre le staff qui est présent, les membres et les futurs membres, donc les personnes qui sont venues nous rendre visite. À l'issue de cette réunion d'information nouveaux membres, si la personne est intéressée, eh bien elle va venir pour une demi-journée découverte, en matinée ou en après-midi. À l'issue également de cette fin de journée de découverte, de demi-journée découverte, on va remettre un dossier qui va demander un certain nombre de pièces justificatives et notamment une lettre émanant du psychiatre. D'accord. Voilà. Une fois que le membre a bien rempli son dossier et apporté tous les éléments, tous les justificatifs, eh bien, il va passer membre en accueil. Et il va falloir 4 passages en tant que membre en accueil pour qu'il devienne membre et qu'il choisisse son référent staff. D'accord. Et après, la provenance, beaucoup de membres entendent parler du Clubhouse par leur psychiatre ou par le CMP, d'autres par le bouche à oreille, des amis, des gens qui sont déjà membres, des proches éventuellement, un peu par la presse et Internet. Okay. Voilà. D'accord, très bien. Et je vais ajouter également qu'on effectue deux journées portes ouvertes par an, qui sont relativement importantes, et où on va anticiper, donc envoyer des mails ça peut être toute typologie de personnes, ça peut être des personnes qui, en tant que professionnels de santé, des particuliers, donc voilà, une journée porte ouverte où on explique le même fonctionnement qu'en réunion d'information nouveaux membres, c'est le même principe. Et surtout, c'est le seul moment de l'année où le Clubhouse est ouvert à tout le monde. Ouais. Le Clubhouse, il ouvre ses portes pour les membres, lors des réunions d'information pour les futurs membres. De temps en temps, les entreprises viennent nous visiter ou quelques partenaires, mais les 2 moments de l'année où tout le monde peut venir, les proches, les parents, pas les personnes mineures, mais des enfants d'un membre qui serait majeur, des assistants sociaux, des entreprises, le tout venant peut venir lors des 2 journées portes ouvertes. Mais le reste du temps, le club est le lieu des membres, et c'est tout. Et des partenaires qui viennent ponctuellement nous rendre visite, mais c'est pas quelque chose qui est ouvert aux tout venants tout le temps. D'accord. Bonjour, je m'appelle Cécile. Je viens au Clubhouse depuis mars 2022. Je suis venue pour rompre vraiment l'isolement, puisque je suis en dépression. Et c'était capital pour moi d'investir un lieu pour reprendre confiance en moi petit à petit. Voilà. D'accord. Et plus ça va et plus je me sens bien. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites au Clubhouse finalement quand vous venez ? Vous venez à quelle fréquence ? À peu près toutes les semaines ? Je viens 2 à 3 fois par semaine. D'accord. En moyenne. Je réalise la cuisine, la vaisselle, je fais un peu d'informatique. Petit à petit, je fais de plus en plus d'activités parce que je me sens de mieux en mieux. D'accord. Voilà, et parce que je reprends confiance en moi. D'accord. Et qu'est-ce que vous préférez finalement dans tout ça ? Au niveau des activités ou de quel est le voilà, si vous pouvez même me citer trois éléments positifs du Clubhouse, ce seraient lesquels ? Rompre l'isolement, la cogestion, et puis qu'il y ait d'autres membres aussi, pouvoir discuter avec d'autres membres de leurs difficultés, échanger sur nos parcours. D'accord. Et donc cette histoire de cogestion, alors vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste exactement ? On réalise les tâches du quotidien avec les staffs, donc c'est tous ensemble. D'accord. Et ça aide à reprendre confiance en soi. D'accord. Et vous avez des tâches que vous préférez plus à d'autres ? Enfin, il y a peut-être certaines choses que vous aimez mieux ? Oui, bien sûr, il y a des tâches que je préfère, comme faire la cuisine ou bien tout ce qui est comptabilité. J'aime bien le faire en général. D'accord. Ça dépend des jours, on peut être 20 comme on peut être 30. D'accord. Donc il faut gérer tout. Alors comment ça se passe concrètement ? Vous vous approvisionnez, vous allez faire des courses, après vous travaillez sur les menus, comment ça se passe ?
On prépare les menus à l'avance avec un staff, il y a un roulement. Et donc on fait les courses sur Internet. Et puis les petits suppléments achetés, on va au champ qui est juste à côté. D'accord. Alors je vais vous poser aussi cette question en termes d'innovation. Pour vous, en quoi c'est innovant le Clubhouse? Peut-être par rapport à d'autres dispositifs que vous avez connus ou d'autres. En quoi c'est finalement assez original? C'est innovant parce que tout se réalise en cogestion. Ouais. Et puis aussi, le Clubhouse est ouvert quand même toute la semaine, toute l'année. Je veux dire, il n'y a aucune structure de santé mentale qui est ouverte aussi longtemps dans le temps. Oui. Et est-ce que là, ça vous est déjà arrivé de proposer des ateliers ou des activités là, que vous aimeriez faire? Et j'en suis pas encore à ce stade, mais ça va venir. Bientôt. Super, merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à Julien pour son témoignage et bravo à tous les membres du Clubhouse pour leur implication. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Intégrer une communauté pour rompre l'isolement. Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle à travers la cogestion. L'empowerment, le mot-clé du Clubhouse. Déstigmatiser les troubles psychiques en entreprise. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, @apogée-ess.org. À très bientôt.